Quand on parle de pasteurs évangéliques, beaucoup de gens ont en tête l'image de quelqu'un qui exploite la parole du Seigneur et la foi des gens innocents pour faire des profits. Ils voient l'Église comme une grande entreprise faite pour tromper et générer de la richesse pour ses dirigeants. Mais, bien que malheureusement beaucoup de faux hommes de Dieu vivent dans le luxe aux dépens de leurs fidèles, nous savons qu'il y a beaucoup de leaders spirituels sérieux et engagés dans leur ministère. Et il est très injuste de généraliser comme si toutes ces personnes étaient corrompues et souffraient d'un manque de caractère. Le problème est que les médias grand public ne semblent pas du tout concernés par montrer cette différence à la société. Un pasteur ne fait la une des journaux télévisés qu'à cause de certaines accusations de corruption, comme dans le cas de l'Église universelle dans les années 90, ou dans des situations encore plus graves comme l'histoire de la pasteure Fleur de Lys. Nous n'entendons jamais parler au journal national, par exemple, des pasteurs qui sauvent la vie des enfants nécessiteux en Afrique, ni de ceux qui sont persécutés et tués au Moyen-Orient et en Asie, simplement pour prêcher l'évangile du Christ. Par conséquent, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à différencier un vrai pasteur d'un faux, et vous montrer pourquoi c'est si important dans votre marche avec Dieu. Je parlerai également des dangers que la cupidité de ces faux leaders religieux peut apporter aux gens, les trompant comme un loup déguisé en mouton. Mais avant de commencer, je veux vous demander de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car je veux vous aider dans votre marche avec Dieu tous les jours, d'accord? Alors, allons-y. Dans un monde plein d'injustice et d'inégalités, il est de plus en plus nécessaire pour les gens de chercher le réconfort de Dieu. Les gens sont extrêmement nécessiteux et ont besoin de quelqu'un pour les aider à prendre soin de leur vie spirituelle. Et c'est en profitant de ce moment de fragilité humaine que les faux pasteurs ont émergé et se répandent partout avec leurs enseignements mensongers sur la parole de Dieu, visant toujours un bénéfice personnel, sans se soucier des âmes dont ils ont la responsabilité. Mais ceux qui pensent que c'est un problème actuel se trompent. Dieu condamnait déjà ces personnes il y a des milliers d'années. Dans l'Ancien Testament, le terme pasteur n'existait pas encore. Ces hommes étaient connus comme faux prophètes. Et le Seigneur a utilisé Jérémie pour parler de ces trompeurs qui trompaient les gens en son nom. Dans Jérémie chapitre 14, Dieu a dit que ce que ces hommes disaient à son sujet était un mensonge et qu'il ne les avait pas envoyés, ni donné aucun ordre, ni parlé avec eux. Ils prophétisaient au peuple de fausses visions, des divinations inutiles et des illusions de leurs propres esprits. Et vous réalisez que la même chose continue de se produire aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens qui se disent hommes de Dieu et qui parlent en son nom, déclarant la guérison, la restauration et prophétisant la prospérité financière en échange d'argent. Mais en réalité, ils n'ont aucune part avec le Seigneur. Leur seul but est de tromper. La Bible décrit les faux prophètes comme des adultères, des imprudents, des ivrognes, des pervers, des menteurs, et ils sont impliqués dans la divination et la sorcellerie. Et vous vous demandez peut-être maintenant, mais comment puis-je différencier un vrai pasteur d'un faux? Le prophète Jérémie, qui était un vrai homme de Dieu, disait que la différence entre l'un et l'autre résidait dans leur source d'information. Au lieu de parler la parole du Seigneur, les faux prophètes délivraient des messages qui venaient de leur propre cœur et esprit. Regardez ce qui est écrit. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. En d'autres termes, si vous avez reçu une promesse que vous allez recevoir une bénédiction financière très bientôt, que vous allez changer de voiture d'ici la fin de l'année, ou que l'amour de votre vie frappera à votre porte quand vous vous y attendrez le moins, ne mettez pas trop de foi dans ces paroles. Ce n'est pas que Dieu ne puisse pas vous donner ces choses, il le peut, bien sûr. Mais les chances que ce pasteur ait dit cela juste pour vous plaire, vous remplir d'espoir et vous faire récompenser avec vos ressources sont très élevées. Et je mettrai le lien d'une vidéo ici à la fin pour vous montrer comment savoir si une prophétie vient de Dieu ou non. D'accord? Et une autre différence entre les vrais pasteurs et les faux est leur motivation. Les vrais sont motivés par la loyauté à Dieu par-dessus tout. Ils veulent répandre la vérité qui existe dans la Bible, peu importe le prix qu'ils paieront, qu'ils seront annulés par les médias ou par Internet, tandis que les faux pasteurs sont motivés par leur propre intérêt et le désir d'avoir une bonne image auprès de ceux qui sont en dehors de l'Église, car ils sont plus préoccupés par être politiquement corrects que par toute autre chose.
Et cela s'est également produit à l'époque de Jérémie, alors qu'il annonçait que Jérusalem passerait par des temps très difficiles et que par conséquent, le peuple devrait se repentir de ses péchés et se tourner vers le Seigneur. Les faux hommes de Dieu prophétisèrent la paix parce que c'était ce que les gens voulaient entendre. Et devinez de quel côté le peuple s'est rangé, du côté des faux pasteurs, mais ils ont fini par payer un prix élevé pour cela. Et une autre chose à laquelle vous devez prêter attention est les fruits de ces pasteurs. Jésus a averti des dangers des pasteurs qui prétendent être de bonnes personnes, mais ne le sont pas. En fait, ils veulent seulement tuer, voler et détruire. Il a dit que ces hommes sont comme des loups déguisés en moutons et que nous pouvons les connaître par les choses qu'ils font, comme des arbres qui sont connus par leurs fruits. Les bons arbres portent de bons fruits et les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Et Jésus a expliqué qu'à la fin, les personnes qui font le mal, même en disant qu'elles le font au nom de Dieu, seront rejetées par lui. Alors, analysez bien comment cet homme traite sa femme, ses enfants, et surtout ceux qui ne peuvent lui offrir aucun retour financier. Frères, comprendre la différence entre un vrai pasteur et un faux est très important pour tout chrétien. Cela parce qu'un pasteur, selon la Bible, n'est pas seulement quelqu'un qui dirige un service ou prêche des sermons, mais il est un guide spirituel dont la vie et les enseignements devraient refléter ceux de Jésus-Christ. Et la Bible nous montre clairement comment devrait être ce véritable leader. Dans Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul a écrit que le Christ a donné des dons à l'Église, y compris des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. Le but de ces dons est notre perfectionnement, pour l'œuvre du ministère et pour l'édification de l'Église. Cela montre que le rôle d'un pasteur va au-delà de simplement prêcher. Il doit équiper et renforcer les membres de l'Église, les aidant à grandir spirituellement. De plus, dans 1 Timothée chapitre 3, Paul mentionne que quiconque désire être pasteur désire une fonction noble et que, par conséquent, il doit être irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, prudent, respectable, hospitalier et capable d'enseigner. Et ces qualités sont fondamentales, non pas parce que Dieu veut une personne parfaite devant l'Église. C'est impossible. Le Seigneur s'attend à ce que le pasteur ait toutes ces caractéristiques parce qu'il doit être un exemple pour les autres personnes. Et un vrai pasteur doit également avoir sa vie en accord avec ce que la Bible enseigne. En d'autres termes, il ne peut pas prêcher une chose en chair et vivre quelque chose de complètement différent dans sa vie. Seuls les faux pasteurs font cela. De plus, son ministère n'est pas motivé par son salaire ou par les gains personnels qu'il peut avoir, mais par son appel à servir et guider le peuple de Dieu. Bien sûr, le salaire du pasteur est important et il peut également avoir d'autres gains personnels en dehors du ministère. Après tout, il a une famille à prendre soin et à nourrir, et Dieu veut bénir ses enfants. Mais cela n'est qu'une conséquence de son travail, et rien de plus. Et une autre chose importante que seul un vrai pasteur fait est qu'il enseigne la vérité qui est dans la Bible, nous aidant à comprendre ce que Dieu veut nous dire dans sa parole et nous faisant appliquer ces vérités dans notre quotidien. Un faux pasteur ne fait jamais cela parce qu'il sait que la vérité libère, et ces hommes méchants ne veulent pas nous voir libres. Ils veulent que les gens soient piégés dans leurs mensonges et continuent à nourrir leurs égos et leurs comptes bancaires. Frères, le Seigneur a touché mon cœur pour apporter ce message aujourd'hui, parce que, malheureusement, beaucoup de chrétiens sont trompés par ces faux leaders spirituels charismatiques et convaincants. Ils viennent avec leurs beaux discours pleins de promesses de prospérité, mais ils n'ont pas l'essentiel, le désir de vous enseigner la vérité de l'Évangile. Il y a aussi ceux qui ont des millions de followers sur Internet, qui bénissent des verres d'eau, des documents d'identité de proches, des clés de voiture et promettent des bénédictions et encore plus de bénédictions. Ils parlent seulement de dettes qui seront payées, de maladies qui seront guéries, de mariages qui auront lieu. Mais ils ne parlent pas du Dieu qui reste à nos côtés, même lorsque la tempête met du temps à passer, le Père qui reste à nos côtés dans les moments de deuil et de douleur. Ils ne prêchent pas non plus sur une vie de renoncement au péché, montrant que tout chrétien doit porter sa croix. Donc, pour ne plus être trompé, il est important de bien connaître la Bible et de prier pour le discernement. Et un vrai pasteur est quelqu'un qui prend soin des brebis avec amour et dévouement, enseignant la parole du Seigneur avec fidélité et vivant une vie qui glorifie le Christ. Et en tant que membres de l'Église, nous avons la responsabilité de soutenir et de suivre les leaders qui démontrent ces qualités, ne plaçant pas de lourds fardeaux sur eux.
mais les soutenant, veillant à ce que l'Église croisse en foi et en grâce, sous une véritable direction inspirée par Dieu. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le, envoyez-le à vos amis et à votre famille, et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Un gros câlin.